Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va pouvoir enfin commencer l'animation de notre bataille spatiale, donc ça va être hyper intéressant. On va voir beaucoup de choses dans ce cours, notamment comment on organise une scène pour pouvoir travailler sur un projet qui est volumineux. Mais avant de faire ça, comme d'habitude, je vous présente un petit peu le site de motion-live.com. Rappelez-vous, en motion-live.com. Et en fait, en allant sur ce site, dans la section formation, vous avez vraiment plein d'avantages dont vous pouvez bénéficier qui sont hyper intéressants. Premièrement, un truc qui rend hyper important et hyper bénéfique pour vous, c'est le fait que tout est rangé par logiciel. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, j'ai envie d'apprendre Maya, je clique sur Maya, et je vais avoir une playlist ici qui contient tous les cours que Motion Live a pu faire sur Maya. Et ce qui est encore plus important là-dedans, et ce qui est encore plus intéressant pour vous, c'est que ces cours sont rangés dans l'ordre et dans l'ordre d'une production classique. C'est-à-dire que tous les cours se suivent, donc vous ne manquez rien. Et en plus de ça, vous apprenez à travailler dans l'ordre d'une production comme les grands studios. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer modeling, pipeline, rig, etc. Tout est créé pour que vous puissiez travailler de la même manière que les grands studios, que les boîtes de prod d'aujourd'hui. Ça vous apprend le métier, comment travailler dans ce métier. C'est hyper intéressant et c'est totalement gratuit, donc je vois pas pourquoi vous pourriez ne pas profiter. C'est une solution pour ne rien manquer et c'est une solution pour travailler efficacement et correctement. Encore plus intéressant sur ce site, vous avez ici la section Je m'abonne. Hyper intéressant, en échange simplement de votre prénom, votre nom et d'un email, vous avez accès à un truc qui s'appelle toutes les scènes 3D. Alors qu'est-ce que c'est que cette page? Et bien en fait, vous mettez votre email quand vous êtes abonné, vous dites que vous êtes abonné, et là ça vous permet de télécharger toutes les scènes qui sont utilisées dans les fichiers tutoriels. Ça veut dire que vous avez un problème, vous n'arrivez pas à résoudre ce problème via les tutoriels, vous téléchargez la scène témoin, vous comparez avec la scène témoin et vous trouvez instantanément votre problème. Vous réglez votre souci sans effort, sans vous poser de questions. C'est vraiment hyper important, ça va vous permettre d'évoluer à une vitesse qui est colossale et je vous conseille vraiment de vous inscrire, c'est totalement gratuit et vous allez vraiment vous améliorer beaucoup plus rapidement. Donc n'hésitez surtout pas. Dernière chose, quand vous vous abonnez, vous recevez aussi par mail les derniers cours qui sortent, d'accord? Donc il y a à peu près 2 cours qui sortent par semaine, le lundi et le vendredi. Ça vous permet d'en rater aucun et d'être toujours à jour. Voilà. Donc, ceci étant dit, on peut commencer le tutoriel. Donc, on se retrouve sur une scène vide de Blender. Alors, il va falloir maintenant un petit peu commencer à travailler efficacement, surtout en termes d'organisation de projet. Donc, c'est là que souvent les gens s'en mêlent un peu les pinceaux. Donc, je vais vous rappeler un petit peu les syntaxes qu'on avait utilisées pour la modélisation et je vais vous expliquer comment on va faire pour le layout. Donc, pour faire ça, on va aller simplement ici, on va aller dans File Browser, d'accord? Autant pour moi, pas ici. Petite erreur, ici. Hop, ici, vous allez dans File Browser. Où est-ce qu'il est? Là. Donc, ça vous permet d'aller dans votre projet. Vous allez dans le dossier où vous avez mis toutes vos scènes, d'accord? Donc, moi, par exemple, c'est le dossier qui est ici. Voilà. Donc, j'ai un dossier avec mes scènes, d'accord? Dans ce dossier, j'ai un dossier Asset et dedans, j'ai toutes mes scènes. Ici, j'ai un dossier info pour les links des références et j'ai mes références d'images pour la modélisation. Ce qui est important, c'est ce dossier scène là, qui est très important parce qu'en fait, ce dossier scène, ça va être un peu le dossier racine de votre projet, d'accord? Et il faut toujours que vous l'ayez en tête quand vous travaillez. Donc, soyez bien, ne vous trompez pas, faites bien un dossier scène et dans ce dossier scène, vous faites un dossier asset. Asset qui contiendra tous vos objets, d'accord? Donc là, c'est nos 2 vaisseaux, on aura peut-être des astéroïdes plus tard, etc. Et vous faites après un dossier par projet, par élément. Et donc dans l'élément, vous avez vos versions de scène. Votre dernière scène ici, d'accord, c'est très important, vous allez la dupliquer, d'accord? Donc on va aller choper notre explorateur de fichiers. D'accord? Hop, vous venez dans votre scène ici, vous prenez la dernière scène qui est correcte, d'accord? Et vous venez la dupliquer. Donc vous faites un copier simplement et un coller. Jusque-là, tout va bien. Hop, vous l'appelez ici, non pas votre scène 1, ou l'incrémentation qui est là, vous l'appelez master. Hyper important d'appeler votre dossier master, parce qu'en fait, pourquoi c'est une scène master? Parce que c'est une scène qu'on va utiliser en référence dans d'autres scènes. Je vais vous expliquer tout ça. Pour l'instant, vous l'appelez master. Hop, on renomme. Donc on a une scène master. On va faire la même chose du côté de notre TIE Fighter, de notre X-Wing. Donc je prends mon X-Wing, je copie, je colle, et je l'appelle encore une fois master. Alors, pourquoi cette histoire de master? Je vous explique ça en détail. En fait, globalement, maintenant on peut revenir dans la 3D ici. Donc, en fait, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces fichiers master en lien direct dans notre scène. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir
modifier après ces fichiers master et ça va se mettre à jour dans notre scène d'anime. Ça va être hyper intéressant parce que quand on fera la texture de nos objets, on va pouvoir les faire directement, tranquillement dans le fichier master en travaillant tranquillement et ça va se faire tout seul dans notre, en lien dans notre projet d'anime. Alors c'est pas obligatoire de travailler comme ça. Moi je vous montre pourquoi travailler comme ça parce qu'en fait c'est aussi de cette manière-là qu'on travaille dans les grosses prods parce que pendant qu'il y en a un qui anime, il y en a un autre qui va faire les textures en même temps, etc. Et donc c'est comme ça qu'on va séparer les fichiers avec des liens. Et comment ça marche les liens dans Blender? On y vient. Donc pour faire un lien dans Blender, on va dans ici File, ici, et vous faites simplement Link. Mais avant de ça, on va sauver notre scène de layout. Donc pour ça, vous faites un CTRL S simplement. Vous allez simplement dans votre ici raccourci. Pour ajouter un raccourci, d'ailleurs, vous allez dans le fichier où vous êtes et vous faites un petit plus ici, ça ajoute un raccourci. Et ici, dans ce fichier, vous allez dans scène et là, vous allez créer un nouveau dossier qu'on va appeler layout. Dingue, hein? Hop, avec un S, même s'il n'y en aura qu'un pour nous, mais hop. Et là, on va l'appeler layout 1. Parce que nous, on n'aura qu'un layout de toute façon, donc voilà. Et vous le sauvez. D'accord? Alors, pardon, pas layout 1. Layout 1.1. Pourquoi .1? Parce que c'est le layout 1, première version. Et vous le sauvez. Voilà, c'est sauvé. Donc maintenant que ça, c'est sauvé, on peut commencer à linker nos objets. Donc comment on fait pour linker un objet? Je vous l'ai dit, File, et vous avez Link. Happen, ça aurait importé l'objet en dur dans la scène. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été lié à l'autre scène. C'est comme si on avait importé un OBJ, n'importe quoi. Donc ça peut être très pratique, mais là pour l'instant, nous on va faire un link. Dans Star Wars Tuto, scène, layout, pas layout, asset. Et là on vient chercher notre X-Wing par exemple. Et donc on vient linker le X-Wing UV Master. Link from library. Note. Ah oui, pardon, ton bon. Oh, pour moi, une petite erreur. Alors, je vous réexplique. En fait, il ne faut pas linker le fichier. Il faut linker en fait ce qu'il y a dedans. Donc en fait, nous, on va linker les objets surtout. Donc tous les objets, voilà, tout ça, vous linkez. Vous sélectionnez tous les objets dans Object, d'accord? Et vous sélectionnez tout. Si vous aviez fait des groupes, par exemple, vous auriez pu linker seulement le groupe. Pas très intéressant pour l'instant pour nous. Donc vous sélectionnez tout ça. Et vous faites... Allez. Voilà. Et vous faites link from library. Donc là, voilà ce qu'on a. On a notre super... truc qui cloche quand même là. Ah, mais oui, putain. Alors, petit problème. Donc je vais juste tout supprimer. J'ai fait une petite erreur. Mais vraiment toute bête. Donc je vais simplement revenir dans mes fichiers. Parce que j'ai copié le mauvais master en fait. Je me suis trompé de master, c'est des choses qui arrivent. Hop, donc je vais juste le refaire vite fait. On se retrouve juste après. Donc voilà, c'est fait, je m'étais juste trompé, j'avais pris la version UV alors qu'on avait une version riggée. Donc hop, on recommence, link, je vais dans mon X-Wing Rig Master, je prends mes objets et je prends tout ça, hop, et je fais link from memory. Donc là maintenant, j'ai un super fichier qui me permet de faire des trucs de ouf. Sauf que vous voyez, je ne peux rien faire, c'est dingue hein. Donc on peut rien bouger. Pourquoi on peut rien bouger? Parce qu'en fait, le link de base ne nous permet pas de modifier la scène en question. D'accord? Il prend juste les données, il les met dans notre scène et c'est tout. Alors comment on peut faire pour éviter ce problématique? Eh bien on va importer certains éléments en dur pour pouvoir les modifier. Mais attention, on ne va pas les importer tous. D'accord? On va importer seulement les éléments qui nous intéressent. C'est-à-dire que par exemple, les éléments de modé de notre objet ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui permet de bouger la modé. Donc l'empty. Donc on va importer seulement l'empty. Pareil, on va importer seulement comment on appelle ça? Alors la flèche, elle, on peut la cacher. Hein. Elle n'est pas très intéressante. On va pouvoir même la mettre... Ah. On va pouvoir même la mettre sur un truc à part. Donc sur un layer à part en faisant M. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, notre empty, on va l'importer pour pouvoir bouger notre objet. D'accord? Puisqu'il n'y a que lui qui nous intéresse. Donc pour ça, on va faire un raccourci qui s'appelle L, qui s'appelle Make Local. Make Local, c'est un petit peu, on met en dur ce qu'on veut. Et là, c'est trop intéressant parce que là, on peut mettre local plein de choses. Les objets, les data, les objets, les matériels. Alors il faut bien comprendre comment est fait un objet dans Blender. Dans Blender, si par exemple, je viens chercher l'objet de R2D2, R2D2, on a l'objet ici, et ici, on a sa data. Sa data, c'est quoi? C'est la position de ses points. Alors que l'objet, c'est seulement la position de l'objet dans le monde. D'accord? Donc c'est hyper intéressant de comprendre la différence entre objet, ça c'est l'objet, et la data, ça c'est la data. Objet, c'est la position de l'objet dans le monde. Ça, ça c'est...
c'est la position de ses points, d'accord? C'est ce qu'on appelle sa shape dans Maya, pour ceux qui connaissent un peu Maya, c'est la même chose en fait. C'est vraiment la data de ses points, d'accord? Tous ses points, ses faces, etc., tout se retrouve là-dedans. Alors que ça, c'est juste sa position dans le monde. Et nous, ce qui nous intéresse dans MT ici, c'est seulement la position dans le monde. Sa data, on s'en fout, d'accord? Donc on va seulement faire L pour make local et seulement object, pas object and data, d'accord? Il veut pas me le faire, je sais pas pourquoi. Quand vous avez un problème comme ça et qu'il veut pas le faire, ça peut arriver. Et j'ai jamais trouvé pourquoi. Il vous suffit de cliquer ici. D'accord? Et là, ça marche. Je sais pas pourquoi. Là, avant, il veut pas le faire. Mais là, ça fonctionne. D'accord? Donc là, vous avez l'empty qui est en local. D'accord? D'accord? Sauf que là, vous vous rendez bien compte que malheureusement, notre empty a beau être en local. C'est quand même bien nul parce que notre objet ne suit toujours pas. On peut bouger l'empty, mais il a cassé nos parentés. D'accord? Alors comment on va faire ça? On va faire un CTRL Z, d'accord? Et on va sélectionner tous nos objets, d'accord? Tous nos objets. Et on va importer tous leurs objets, d'accord? Sinon, c'est pas possible pour Blender de garder les hiérarchies. Donc vous faites L et vous faites bien Selected Object, surtout pas les datas. Hein. Les datas, on n'en a pas besoin. C'est les objets qu'il nous faut. Et là maintenant, on a bien la hiérarchie qui est restée. Donc ça, c'est très intéressant, d'accord? Si maintenant je viens dans notre objet de notre armature, on se rend compte que nos ailes ne marchent plus. D'accord? Pourquoi elles ne marchent plus? C'est certainement parce qu'on n'a pas déjà coché dans nos préférences, ici, File, de Auto Run Script. Ça, c'est hyper intéressant parce que sinon, ça peut merder. Et aussi, dans notre Graph Editor, rappelez-vous, dans les drivers, on avait dû cocher un truc très intéressant. Alors, hop, on va juste séparer la fenêtre en deux. Revenir ici. Voilà, on va aller choper notre armature. Hop. Voilà. Et donc on va venir, voilà, ici. Alors pourquoi je ne vois rien? Alors, petit problème. Ah oui, c'est juste parce qu'il faut les montrer. Si on les montre pas, il veut pas les voir. Il veut pas les voir. Donc voilà. Et voilà. Et donc là, on voit que ça remarche, d'accord? Donc ça peut venir. C'est un petit bug. Ça peut arriver. D'accord, on va pouvoir maintenant les cacher. Ça vient en fait, il faut juste venir les resélectionner, les replacer. Et en fait, vous avez aussi, rappelez-vous quand on a fait les drivers, ici, vous aviez et de venir simplement faire un update dependency. Et ça fonctionne relativement bien. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que si on a beaucoup d'objets, ça peut vite devenir très relou. Mais bon, là pour l'instant, on n'en a qu'un, donc pour nous, ça ne pose pas trop de problèmes. Si on avait eu beaucoup d'objets, on aurait dû faire un petit script. Mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Pour l'instant, on va en rester sur des trucs simples. Et vous enregistrez. Donc là, vous avez une scène qui est correcte pour l'animation. Maintenant qu'on a ça, donc vous voyez, si je tourne ça, voilà, clac, je peux très bien avoir ça, et voilà, le reste, tout suit correctement. Donc hop, Alt R, voilà. Donc ça, là on est bon, on va pouvoir maintenant venir importer notre TIE Fighter. Donc de la même manière, on va juste, hop, revenir, mettre comme ça. On va faire un link, d'accord? Donc file, link, hop, à cancel. Donc hop, voilà. D'ailleurs, lui je l'ai appelé empty, pas terrible, j'aurais dû l'appeler C comme contrôleur et X-Wing. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir link simplement mon TIE Fighter. Donc je prends TIE Fighter, je prends le master et je prends tous les objets à l'intérieur. D'accord. De la même manière, tout est sélectionné, donc ça c'est super. On n'a plus qu'à faire L, make local, selected object. Seulement les objets. D'accord. Pourquoi seulement les objets? Parce qu'en fait, regardez, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est que quand je suis sur mon TIE Fighter, ici je clique sur un objet, vous voyez que là, le cube, donc la data de l'objet, elle n'est pas prise en compte. Les matériaux, pareil. Ce qui fait que quand je vais revenir dans le fichier, modifier peut-être de la modée, rajouter des détails et tout se mettra à jour, d'accord? Ce qui est hyper intéressant, par contre, dans l'objet, dans le fichier, si je bouge ça par contre, ça ne sera pas pris en compte. Et c'est ça qui est cool. Donc ce qui nous intéresse, c'est mettre à jour la data et non pas l'objet en lui-même. L'animation va animer les objets et elle va se servir du lien des autres fichiers master pour aller chercher la data. Donc c'est vraiment hyper intéressant de faire ça. Il faut vraiment se rendre compte du lien entre objet et data. L'objet, c'est l'espace objet dans lequel on travaille, c'est où est l'objet dans le monde en fait. Et la data, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cet objet. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre ça, c'est vraiment hyper important et ça marche comme ça dans tous les logiciels de 3D, donc comme ça, vous saurez. Ceci étant fait, on va commencer à regarder un peu comment on va faire pour animer ça.
Donc maintenant qu'on a un lien qui est cohérent entre nos librairies et qu'on a quelque chose qui, on va dire, cohérent en termes de pipeline aussi, on va commencer à se poser la question comment on va faire pour animer nos objets. Donc animer des vaisseaux en 3D, c'est assez spécial parce qu'on ne peut pas animer juste normalement. D'accord. La plupart des gens, je dirais, ouais, bah, je vais animer, je vais mettre une clé ici par exemple, et je vais faire ça, et je vais le faire bouger, comme ça, tac, et je vais mettre une clé. On en reparlera après, comment mettre des clés, etc. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc là, j'ai ça. On se rend bien compte que le vaisseau, il bouge pas du tout normalement. Un vaisseau, en vrai, ça bouge pas comme ça. D'accord. Un vaisseau, ça bouge vers son nez. Et donc, on peut pas utiliser cette technique-là. D'accord. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Alors, si vous avez fait comme moi, pour supprimer les clés, il suffit de faire clic droit ici et delete keyframe. D'accord. Donc, ça supprime la clé sur la base. Et si vous faites clear keyframe, ça supprime tout. D'accord. Donc, on l'a vu, on ne peut pas travailler comme ça. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Et bien, en fait, on va simplement utiliser ce qu'on appelle des courbes. Mais pas des courbes d'animation, hein, des courbes vraiment physiques, d'accord? Je vous explique. Par exemple, notre objet, on veut qu'il aille de là, par exemple, à partir de là, et il va aller jusque là. Par exemple, si je fais un petit dessin, hop. Voilà, il va partir de là, et il va faire, hop, comme ça, d'accord? Donc pour faire ça, pas très compliqué. Il suffit en fait simplement de lui dire, de lui donner un chemin en fait. On va lui donner un chemin à suivre. Donc pour faire ça, il faut créer ce qu'on appelle des curves. Donc vous allez ici dans Mesh, pas dans Mesh, dans Curve, et vous faites Pass. Pass qui veut dire chemin en anglais. Et en fait, là, c'est vachement bien parce que ces chemins-là, on va venir le mettre dans un nouveau layer, donc M2, d'accord? Juste pour avoir un peu plus de lisibilité. Et en fait, ce qui est super bien, ces chemins-là, quand je passe en tab, mais en fait, regardez, je peux vraiment les bouger comme je le souhaite. Et vous voyez que c'est hyper courbe. Ça utilise les algorithmes de Bézier. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez avoir tout le temps des trucs très courbes. Vous n'avez pas le problème du maillage qui est que vous avez un certain nombre de points. Là, comme c'est des algorithmes Bézier qui cherchent des courbes, vous allez rendre des choses très très propres. Et c'est génial parce que regardez, je peux venir tout déplacer. Donc par exemple, je veux qu'il parte de là. Hop. Vous voyez que vous avez un sens dans le chemin qui est important à respecter parce que c'est le sens dans lequel le vaisseau va aller. Donc c'est les flèches ici. Donc là, je vais par là. Et je vais simplement venir, bah voilà, hop, j'ai utilisé O pour avoir la sélection en, comment on appelle ça, en proportion, d'accord? Donc comme ça me permet de, avec la molette, je peux venir changer la densité de sélection. Voilà, et je dis, voilà, j'ai envie de taille là, et je peux même venir faire des extrudes avec E pour simplement venir comme ça dire où est-ce que tu vas comme vaisseau. D'accord. Voilà, c'est un chemin en exemple. On va le refaire correctement après, peut-être la semaine prochaine quand on va rendre le layout. Là, c'est pour vous montrer comment on va procéder. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir faire un shift-clic sur les layers pour lier les deux. D'accord. Comme ça, on voit les deux. Et on va dire, bah voilà, toi, tu vas suivre ça. Comment on fait ça? Vous prenez votre empty, d'accord, votre contrôleur. Vous prenez votre courbe et vous faites CTRL P. Et là, vous avez plein de solutions. Et il y en a un qui s'appelle, vachement bien, qui s'appelle Follow Pass, qui sert à ça, à Follow Pass. D'accord? Sauf que maintenant, vous voyez que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce qu'il a gardé la distance qu'il y avait entre les deux. C'est nul, c'est totalement nul. Ayesh, comment je fais? Alors, vous voyez que ça anime automatiquement par contre. Donc, comment je fais pour gérer ce problème? Je vais simplement venir replacer mon objet. D'accord? Donc, ce qui est le plus intéressant souvent, c'est de niquer la transformation, la parenté, de prendre la courbe, d'accord, et de venir mettre l'objet à cet endroit-là, d'accord. Donc je vais, hop, avec le curseur, je clique dessus. Ça peut être intéressant pour commencer à le placer. Je vous cliquez sur la courbe avec le curseur, il va se mettre automatiquement sur la courbe. Vous faites Shift S et vous faites sélection tour curseur, et ça vient, hop, placer votre objet, d'accord. Maintenant que vous avez ça, vous allez le tourner de la bonne manière pour qu'il soit dans l'axe de la courbe, voilà, comme ceci. Et on va refaire le truc, donc CTRL P, et hop, je me suis trompé de... Donc d'abord l'empty, après là, et faites follow pass. Maintenant, vous voyez un petit peu, youhou, génial, ça suit correctement. Et là, vous avez un vaisseau qui vole. D'accord? Et vous pouvez venir, bien sûr, vous pouvez le replacer après, hein, si vous voulez qu'il vole comme ça, finalement, bah, il volera comme ça, d'accord? Donc c'est bien pratique. Bon, là, moi, ça me paraît pas mal, je vais quand même vérifier si, en volant, il est bien droit, mais ça me paraît pas mal, ouais. D'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir s'il vole bien au niveau de son point de pivot. Si c'est là, par exemple, on va avoir des problèmes après derrière, parce qu'on va faire des choses comme ça, nous.
surtout comme ça plutôt. D'accord? RX va beaucoup tourner. Si ça marche pas, on aura des problèmes. Donc voilà, notre objet vole. Dingue, non? Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on va travailler. On va faire que des courbes pour faire nos vaisseaux. Mais comment on va faire pour faire nos vaisseaux avec des courbes? Parce que là, ok, ça anime, mais on ne peut pas changer la vitesse, on ne peut pas savoir où il va. Mais en fait, dans notre courbe, on a dans sa data à elle vraiment des choses intéressantes. Donc on va l'appeler chemin test pour le coup. Et ici, on a ce qui est hyper sympa, c'est ce délire ici de pass animation. Et là, c'est génial parce que vous avez l'évaluation de time en fait. D'accord? Qui est là, ok, ça c'est le temps. Mais si vous accélérez ça, si vous mettez des clés là-dessus, ça va tout changer en fait. Donc, je vous conseille de ne pas le faire parce qu'il est déjà réglé pour que ça suive le temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le nombre de frames à laquelle ça dure. Et donc ça va déterminer votre vitesse. Donc ça, c'est dingue. Si je mets 20, bah, ça va aller beaucoup plus vite, regardez. Ok, je trace. Si je mets 50, je vais beaucoup plus lentement. D'accord? En fait, ça, c'est le temps que le vaisseau va mettre pour aller du début à la fin. Vous voyez. D'accord? Ce qui est pratique, c'est que c'est en linéaire de base. Alors que les autres logiciels mettent ça en bézier, c'est trop nul parce que en vrai, le vaisseau va toujours à la même vitesse. D'accord? Bien sûr, si je veux ralentir le vaisseau ou l'accélérer à un moment, il suffit ici d'animer l'évaluation time, ce qui fait que ce sera plus ou moins rapide en fonction de ce que je fais. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On le fera vraiment si on en a besoin. D'accord? Donc, voilà un peu l'idée pour faire une bataille spatiale. D'accord? Pour animer. Allez, avant de commencer, enfin, en fait, on va commencer le layout la semaine prochaine, hein, mais avant de terminer le cours et de pouvoir vraiment s'attaquer au layout, il y a une dernière chose à faire, c'est comment dupliquer les objets. Parce qu'en fait, la plupart des gens vont se dire, ah ouais, bah, je vais dupliquer mon objet, si je veux faire plusieurs vaisseaux, je sélectionne tout, et je fais Shift D. Et là, vous avez tout niqué ce qu'on vient de faire, parce qu'en faisant ça, regardez par exemple cet objet-là, et bah, la data n'est plus liée, d'accord? La data n'est plus liée. Et ça, c'est une catastrophe, clairement. C'est une catastrophe. Ici, vous avez une data cube, d'accord, qui n'est plus liée. C'est plus la même que celle-ci. Parce qu'en faisant Shift D, Blender duplique tout, l'objet et la data. Mais nous, ce qu'on voudrait faire, c'est seulement dupliquer l'objet, pas la data. Blender a été sympa, il nous a donné un raccourci. C'est pas Shift D, mais c'est Alt D. Je le prends, Alt D. Maintenant, ceci, donc on l'a déjà vu, hein, c'est le raccourci de l'instance, hein, on en a déjà parlé. En fait, maintenant, on voit comment ça marche. Ceci, là, on a maintenant une data qui est respectée. C'est la même data que lui, vous voyez? Et on voit par combien de personnes elle est utilisée, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a 11 objets qui utilisent cette data, d'accord? Donc c'est hyper important de comprendre ça. Pour preuve, alors là, je ne peux pas passer en table puisqu'il est lié à l'autre, mais on va faire le test, on va venir choper notre master et changer un petit peu cette data, d'accord? Juste pour le test. Donc pour ça, on va enregistrer layout et on va venir ouvrir notre projet master. Donc c'était dans Asset, TIE Fighter, le master. Alors, globalement, en vrai, logiquement, on n'est jamais censé toucher au master. En fait, on va toujours écraser avec la scène d'avant. Mais là, c'est pour vous montrer, donc ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne et que je ne dis pas n'importe. Donc, hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre cet objet, prendre cette face et faire ça. Voilà, tac. Ok, je l'enregistre et je viens rouvrir mon layout. Et là, vous le voyez, tout s'est mis à jour. D'accord? Et ça, c'est vraiment hyper pratique. D'accord? Allez, on va simplement venir réparer les conneries. Donc pour réparer mes conneries, comment je fais? Je vais juste simplement venir réécraser l'objet avec l'ancien master. Donc pour ça, je viens dans mes fichiers. Voilà, et je viens supprimer le master. D'accord? Donc, je supprime le master. Et je viens, mon UV, d'accord? Je le duplique. Et là, je viens dire, je veux le fichier master. Donc en gros, je recrée le fichier master en fait. Voilà, et donc là maintenant, ça c'est bon. Ici, lui, il se met pas à jour directement, d'accord? Il faut reloader la référence. Alors vous pouvez faire ça en rouvrant la scène ou simplement en venant ici dans Blender File. Donc là, vous avez tout et vous voyez ici, vous avez vos références, qui sont cool. Vous avez le lien vers vos références, d'accord? Et là, vous pouvez faire votre TIE Fighter, clic droit et vous faites Reload. Et là, ça vient rechercher le fichier, d'accord? Donc voilà. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. Je comprends que les références ne soient pas très simples au début, pas très simples à comprendre. Enfin, les références qu'on appelle les liens dans Blender. Mais il faut vraiment les intégrer parce que c'est vraiment hyper pratique, quoi. Surtout quand on travaille à plusieurs. À la limite, si vous aviez travaillé tout seul, ça aurait pas été trop embêtant que vous travailliez directement en dur dans votre scène. Mais si vous travaillez à plusieurs, vraiment le fait que quelqu'un puisse animer et qu'un autre gars puisse commencer à faire les textures derrière, retaper les UV, retaper la modée sans que ça nique l'anime, c'est quand même génial.
Donc vraiment, moi je vous encourage à travailler comme ça, même si voilà, ça demande des liens de fichiers et tout, ça se peut qu'il y ait des liens cassés et tout, mais on va voir ça au fur et à mesure, comment parer un peu ces problèmes. Mais vous allez voir qu'au final, ça fait gagner énormément de temps, surtout quand on est à plusieurs. Donc voilà, moi j'espère que ce tuto vous a plu, même s'il était un peu compliqué. Et moi je vous attends la semaine prochaine pour vraiment commencer à faire notre layout, à placer nos caméras, enfin à faire de la bataille spatiale quoi, et des explosions. Vous allez voir que ce sera super sympa. Et vraiment, on va se marrer. Donc voilà, je vous attends la semaine prochaine. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à télécharger la scène sur le site officiel et on se voit la semaine prochaine. Allez, bye bye, merci beaucoup.